passage de Sainte Écriture que j'aimerais qu'on aille lire ensemble. C'est dans Matthieu, le 9e chapitre. Ça va être au verset 35, je répète, donc c'est Matthieu, le 9e chapitre, le verset 35. C'est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est le message que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il y a des choses, il y a des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu, et c'est ce que j'essaie continuellement quand il arrive le temps de prêcher. C'est ce que j'essaie généralement de faire, c'est de trouver quels sont les mystères cachés de la parole de Dieu et tenter du mieux que je peux de vous les révéler. Et Dieu sait à quel point ils sont nombreux, ces mystères. Je crois que je devrais avoir des prêches pour le restant de ma vie et celle de toutes les autres après moi aussi. On devrait être correct, on ne devrait pas manquer de sujets. Mais ici, le sujet que je tiens à toucher, c'est prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, il y a plusieurs choses qui sont dissimulées ici et je crois que souvent, parfois, on peut retrouver, je vois comme 4 grandes étapes, on va dire comme ça, je vois 4 grandes étapes ici dans le déroulement de cette histoire-là. Et on peut tous s'y retrouver d'une manière ou d'une autre à différents niveaux. Et la première des choses qu'on constate quand on commence à lire, on voit Jésus qui parcourait les villages, qui parcourait les synagogues, enseignait dans les synagogues, enseignait dans les villes. Les gens arrivaient malades et il voit la foule qui arrive, les gens qui sont là et qui ont besoin, qui ont soif, qui ont besoin. Et Christ, il les voit arriver et fait « Oh my, ça n'a pas d'allure. Écoute, la moisson est grande. Il y a beaucoup de travail qui a besoin d'être fait. Ça n'a aucun bon sens, tout le travail qui a besoin d'être fait. » Et clairement, il est en train de parler avec ses disciples parce qu'il va leur dire, regarde comment que la moisson est grande. Et regarde comment que, non seulement la moisson est grande, mais comment que on est débordé. Il n'y a pas assez d'ouvriers pour réussir à répondre à la demande. Priez pour que le maître de la moisson envoie des gens, des ouvriers dans la moisson. Et donc, la première étape ici qu'on voit dans le processus, c'est le constat de la situation. Réaliser, de remarquer qu'est-ce qui se passe en avant de nous. Les 4 étapes, ultimement, nos 4 étapes vont nous emmener à avoir des ouvriers dans la moisson. Mais la première étape, c'est de réaliser que la moisson est grande. La première étape, c'est de réaliser qu'il y a du travail qui a besoin d'être fait. Et si on veut que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, eh bien, on doit commencer par là. Commencer par réaliser l'ampleur de la moisson. Vous savez, au cours de ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de chrétiens, toutes sortes de gens qui étaient à différents niveaux dans leur cheminement spirituel, à différents niveaux dans leur cheminement ministériel, et ainsi de suite. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a 2 grandes catégories de personnes. Tu as ceux qui voient et tu as ceux qui ne voient pas. Il y a les gens qui ne voient pas, j'ai tendance, puis peut-être que c'est moi qui généralise un peu trop, je ne dis pas que c'est ultimement l'ultime vérité. Par contre, je vais juste vous partager ce que j'ai constaté.
Souvent, les gens qui ne voient pas sont les gens qui ne font pas. Les gens qui viennent souvent, et mon père utilisait un exemple souvent, il dit, tu sais, quand tu rentres dans l'église et que tu vois qu'il y a un Kleenex qui traîne à terre, tu as deux choix, tu peux le ramasser ou passer à côté. Eh bien, les gens qui ne voient pas le Kleenex à terre vont inévitablement passer à côté. Et souvent, on voit ce genre de chrétiens-là parce que il y a de ces types de chrétiens-là qu'on j'aime voir un peu comme ils payent leur abonnement pour leur assurance vie. Là. Ils payent leur franchise d'assurance vie à toutes les semaines. C'est-à-dire, je viens à l'église, j'ai payé mon assurance vie, fait que je suis couvert pour la prochaine semaine. Fait que si je meurs, je vais pouvoir aller au ciel. Et finalement, ils viennent juste payer leur abonnement. Ils ne viennent pas à l'Église parce qu'ils font partie du corps de Christ et parce qu'ils veulent contribuer au corps de Christ, mais ils viennent à l'Église pour venir payer leur cotisation à leur police d'assurance. La partie un peu plus drôle là-dedans, ben non pas drôle, je devrais dire, vraiment triste là-dedans, c'est qu'ils vont avoir une méchante surprise à la fin, ces gens-là. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont payé la mauvaise police d'assurance, pas parce que l'Église, c'est pas la bonne religion, mais parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, le royaume des cieux. Mais il y a cette catégorie de gens qui viennent et qui ne constatent pas. Et parmi les gens qui sont là, si on se focus juste sur les gens qui viennent et qui constatent, qui voient le Kleenex à terre. OK? Alors, je vais utiliser cet exemple-là du Kleenex. Il y a comme 3 manières de réagir à ça. On l'a constaté, on le sait que le Kleenex est là. Et j'ai remarqué au travers des années, il y a 3 différentes attitudes. La première attitude, on va commencer par on va dire, la pire en s'en allant vers la bonne attitude. La première attitude, c'est de critiquer et de dire, regarde, moi, la gang de cochons ici. Hein? Ça, c'est la première attitude. On va regarder la situation et notre premier instinct, ça va être de critiquer la situation, de dire « Hey, ça n'a pas d'allure. Voyons, on est dans une église. C'est la maison de Dieu, puis on accepte que la maison de Dieu soit aussi négligée. Ça n'a aucun bon sens. » Et là, on rentre dans la critique. Tu as la deuxième catégorie de personnes qui viennent et qui vont voir la chose et qui vont jouer cette espèce de rôle-là de « Ah, mais c'est pas mon problème, c'est pas ma tâche à moi. » C'est-à-dire, le concierge n'a pas fait sa tâche ou le pasteur n'a pas fait sa tâche et ils vont passer à côté, ils vont laisser le Kleenex là. Et tu as le troisième groupe de personnes qui, quand ils vont voir le Kleenex, vont se dire « Hey, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, on ne peut pas laisser la maison de Dieu comme ça. » C'est un endroit, ici on vient rencontrer Dieu, ça n'a pas aucun bon sens. Et la troisième personne va ramasser le Kleenex et va aller le jeter. 3 différentes attitudes qu'on retrouve chez les gens qui constatent. Tu as les gens qui ne voient pas, tu as les gens qui voient. Mais parmi les gens qui voient, c'est les 3 attitudes que j'ai remarquées parmi le temps. Tu as ceux qui critiquent, tu as ceux qui c'est pas mon problème, et tu as ceux qui vont dire « Hey, non. Hey, ça n'a pas de bon sens, il faut faire de quoi. » Et c'est ici ce qu'on retrouve dans cette histoire-là. Il dit, hey, la moisson est grande. Ça n'a aucun bon sens. Regarde tous les gens qui sont là, qui s'en viennent. Je ne pourrais jamais réussir à dealer avec ce nombre, cette quantité-là de travail qui a besoin d'être faite. Et c'est quoi la première attitude qu'il a eue? Il dit, « Hey, t'as une minute, non, on va se mettre sur nos genoux et on va prier. Prier Dieu pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Ça n'a aucun bon sens. OK, la Kleenex, là, ça a l'air un peu anodin, c'est vite fait, tu le ramasses, tu le mets là. Mais il y a des tâches qui sont beaucoup plus grandes. Imaginez si vous avez le pouvoir de guérir tout le monde. Vous avez une foule qui arrive devant vous et que vous devez guérir chacune des personnes qui sont là. Supposons qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui sont là puis que vous prenez environ 5 minutes pour chacune de ces personnes-là. Et là, quand vous commencez à les guérir, c'est exponentiel parce que là, t'en guéris un, lui, il retourne dans son village, puis on va dire à tout le monde, « Hey, regarde, je t'ai guéri. » Et là, tous les autres qui sont malades là, ils s'en viennent. Là, tu passais, t'en avais 10 000, mais là, t'es rendu à 20 000 finalement. Et là, après ça, t'en guéris un autre, mais là, finalement, t'es plus à 20 000, t'es rendu à 40 000 parce que les autres aussi ont été parlés aux gens dans leur village.
Et là, je peux voir Jésus qui voit ça et dit « Hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai deux choix. Soit que j'arrête de guérir du monde, parce que là, écoute, je back-order, miracle back-order, en attendant la prochaine commande pour dans 2 semaines. Ou ben non, il dit « Écoute, là, il faut qu'on fasse de quoi, là? Il y a un besoin qui est là, qui a besoin d'être répondu. Les gens ont soif, les gens ont faim. Et les gens sont là, et les voient. Il dit « C'est comme des brebis qui sont là sans berger. Ils sont blessés. Ils ont besoin de quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Il a besoin de quelqu'un qui va les enseigner. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Il ne faisait pas juste les guérir, mais il allait de synagogue en synagogue pour enseigner la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Mais ce qui est encore plus merveilleux là-dedans, c'est que les gens qui étaient infirmes ou qui étaient malades, souvent ces gens-là ne pouvaient même pas rentrer dans le temple. Jésus arrivait et dit « Hey, je te guéris, tu vas pouvoir venir, viens-t'en dans le temple. Tu ne peux pas y aller, de temps. Je te guéris, viens-t'en dans le temple. Viens-t'en, on va aller dans le temple ensemble. On va aller te nourrir spirituellement. » Comme il a dit à la femme qui était au puits d'eau, il dit « Moi, l'eau avec laquelle que je vais te donner, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Il y a un travail qui est énorme à faire. Et Dieu, c'est pas un Dieu de travail à la chaîne. Okay? Pour Dieu, on n'est pas des numéros. Pour Dieu, on est tous importants. Et Dieu va donner un traitement spécifique, personnalisé à chacune des personnes qui sont là. Mais comment tu veux y arriver? Ça prend des ouvriers. Et quand il a eu le constat, le premier constat, il dit, ça n'a pas de bon sens. Ça prend des ouvriers. Priez donc le Père qu'il envoie des ouvriers, parce que la moisson est bien trop grande. Et parmi les gens qui sont là, qui réalisent, qui voient les choses qui ont besoin d'être faites dans l'Église, vous savez, on pourrait faire une tournée à main levée, et je ne le ferai pas, parce que sinon, après ça, je vais repartir d'ici en petite boule en pleurant, si je réussis à partir, parce qu'il y a des chances que je vais être dans un coin en petite boule en pleurant. Mais si on faisait le tour, puis de toutes les personnes qui sont ici, vous faites juste mentionner les choses que vous voyez qui, à l'Église, devraient être et qui ne sont pas. On a tous constaté des choses qui ont besoin d'être faites à l'Église. On a tous vu des choses qui sont des lacunes, des choses qui manquent à l'Église. On l'a vu. Maintenant, on a 3 manières de le voir. On peut critiquer, on peut dire « c'est pas ma tâche », ou on peut se mettre sur nos genoux, commencer à prier. Dieu envoie des gens dans la moisson. Dieu, tu ne peux pas laisser les choses aller comme elles sont là. Tu ne peux pas laisser les choses dégénérer. Tu ne peux pas laisser ton Église. C'est ton nom, c'est ta réputation qui est en jeu. Dieu, c'est toi qui es censé diriger l'Église. Dirige ton Église. Envoie les ouvriers qui sont nécessaires parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y a des choses qui ont besoin d'être faites, mais elles ne sont pas faites. Et le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Et si nous adoptons la bonne attitude, nous devrions nous mettre sur nos genoux et commencer à prier. Juste comme ça, combien est-ce qu'il y en a qui ont réalisé qu'il y a des choses qui pourraient être faites à l'Église, qui auraient besoin d'être améliorées, des ministères ou peu importe, un service qui pourrait être offert? Combien de fois est-ce que vous avez prié Dieu pour que Dieu puisse pourvoir aux besoins, à ce besoin-là spécifiquement? Si vous ne l'avez pas fait, vous devriez commencer à le faire. Vous devriez commencer à le faire. Je vais en profiter pour faire une pause. Je reviens. Mettez votre doigt dans votre Bible, j'y reviens. Mais je veux juste faire un parallèle avec la mienne, mon expérience personnelle par rapport au ministère. Je ne suis pas en train de pleurer, c'est la voix qui est en train de me partir. Je suis prêt à parier que personne n'a entendu ma voix qui vient de juste me flancher, mais je viens de me stouler. C'est parfait ça. Moi, j'ai les grosses bouteilles, je n'en bois jamais plus que la moitié. Ceci dit, juste pour faire un parallèle, puis je ne dis pas que je suis un saint, je suis meilleur que les autres, parce que sur bien d'autres domaines, dans bien d'autres appels, j'ai dû rater le bateau à plusieurs reprises. Mais celle-là, je ne l'ai pas ratée, fait que j'en suis fier, je peux me permettre d'en parler. Mais j'étais encore plutôt jeune.
Et on était à l'église, on avait des services les dimanches soirs, et on avait des fois des invités spéciaux qui venaient, des évangélistes qui venaient parler. Et j'étais encore au début de l'adolescence à ce moment-là. Et la prédication était excellente. Il y avait un appel à se remettre en question et se remettre dans le droit chemin par rapport à Dieu. Et pour les gens qui n'avaient pas donné leur cœur au Seigneur, il y avait un appel du salut qui était fait en même temps. Et je me rappelle à ce moment-là, il est venu au pied de l'autel et je pleurais, je priais, je priais. Et la raison pour laquelle je priais, ma prière, c'était « Seigneur », non, avant même de dire la prière, on va suivre la même ordre. J'étais au pied de l'autel et je priais parce que dehors, il y avait tous les jeunes qui étaient là. Parce que la coutume, qu'est-ce qui arrivait, c'est quand que l'assemblée était là, les jeunes trouvaient ça plate. Fait qu'ils allaient dehors, pas parce qu'il y avait une école du dimanche que je faisais dehors, ils faisaient juste sortir dehors parce qu'ils avaient la liberté de le faire. Puis ils couraient dans la cour. Puis en dedans, j'ai dit, c'est ici au pied de l'autel qu'ils ont besoin d'aide. C'est pas dans la cour dehors, c'est au pied de l'autel qu'ils ont besoin d'aide. Première chose qui m'a fessé, qui m'a heurté, ça a été, j'ai remarqué qu'il y avait un besoin qui était là. Je dis, ça n'a pas de bon sens, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Et j'étais au pied de l'autel en train de prier, je pleurais. Je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens parce que tous les gens qui sont là dehors sont des âmes. Puis ils devraient être ici au pied de l'autel. Et ils sont juste à quelques pieds de l'événement qui pourrait transformer leur vie. Non seulement leur vie ici, mais leur vie après la mort. Ils sont juste à quelques pieds de la plus grande chose qui pourrait leur arriver dans leur vie. Seigneur, ça n'a aucun bon sens. Et je me rappelle à ce moment-là, ça ne faisait pas bien longtemps que la jeunesse avait cessé. J'avais très hâte d'avoir mon 12 ans, parce que la jeunesse commençait à 12 ans, puis peut-être 1 an ou 2 avant que j'arrive à l'âge de pouvoir aller à la jeunesse. La jeunesse avait cessé. Et j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un, on a besoin d'un pasteur de jeunesse. Il faut quelqu'un qui soit là. Seigneur, il y a un besoin qui est là. Il y a des âmes qui sont là. Et là, je pleurais, j'avais un fardeau sur mon cœur. Et la réunion, elle avait terminé, les gens commençaient à parler, puis je me rappelle, j'étais encore au pied de l'autel en train de prier. Puis à un moment donné, ça devenait dérangeant, puis je me suis retourné de bord, j'ai été voir mes parents et j'ai dit, je m'en vais à la maison, je vais descendre à pied, là, je m'en vais à la maison. Et je descendais, et pendant le temps que je descendais, je t'en allais à la maison. Je continuais de prier, je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Et les jeunes viennent de rater quelque chose d'immense. Ça se peut pas, Seigneur, qu'ils étaient si près de recevoir la plus grande chose qu'ils n'auraient pas pu recevoir. Et là, je marchais, et là, j'arrive devant chez nous, puis j'avais encore le cœur pesant, et je continue de marcher. Je me rappelle qu'il pleuvait légèrement, qu'il pleuvait cette journée-là. Et là, je descendais, et je faisais le tour du quartier, je tournais alentour de mon quartier en priant. Et à un moment donné, est arrivée une situation qui... À vous de choisir si c'est une coïncidence ou si c'était un signe. De mon côté, je n'ai toujours pas officiellement pris position sur la chose, mais à ce moment-là, je l'ai perçu comme un signe. Il y a une paix qui est venue sur mon cœur, puis en même temps, je regardais vers le ciel, puis il y avait juste un petit trou où c'est qu'on voyait le soleil. Le reste encore nuageux. Et j'avais l'impression que ce trou-là me suivait, et la pluie avait cessé, et j'avais plus de pluie qui tombait. Et peut-être, tu sais, aujourd'hui, on connaît la météo, probablement qu'il fallait juste s'arrêter de pleuvoir, puis le trou ne me suivait pas pantoute. Mais à ce moment-là, je l'ai perçu comme un signe. Et je me rappelle, je marchais dans la rue, et la paix est venue sur mon cœur. J'ai dit, OK, Dieu a entendu ma prière. Vous savez, c'est comme ça que commence le ministère. Souvent, les gens demandent, mais je ne sais pas c'est quoi mon ministère. On est tous appelés au ministère. Mais c'est comme ça que commence le ministère. Vous savez, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez constater quelque chose qui va venir pesant sur votre cœur.
Puis vous allez dire, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Et vous allez avoir un choix à prendre à ce moment-là. Et dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Je viens de constater quelque chose. Soit que je dis, c'est pas mon problème, c'est qu'à quelqu'un d'autre de pouvoir répondre à ce problème-là. Ou bien, je retrousse mes manches et je commence à y travailler. On a tous un choix à prendre. J'avais une journée dans le passé, il y avait une personne qui avait soulevé une question dans un des cours qu'on donnait ici à l'Église. Et elle avait dit, écoute, il y a monsieur, madame X qui était malade, puis il dit, moi je trouve ça vraiment décevant. Parce que, il dit, de tous les gens qui sont à l'Église, personne n'a été le visiter. Puis pourtant, c'est un membre de l'Église. Et ça, quand tu donnes un cours et quelqu'un dit quelque chose comme ça, c'est le moment où tu dis, ah zut, pourquoi c'était mon tour cette semaine? Normalement, c'est à peu près ça qui se passe dans ta tête pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Mais vous avez spontanément, la réponse que j'ai donnée, ça a été, mais toi, tu fais partie de l'Église, tu viens à l'Église? Oui. Mais j'ai dit, tu as été le voir? Oui. Mais je suis le seul à y avoir été le voir. Mais j'ai dit, c'est ça, tu as été le voir, tu fais partie de l'Église. J'ai dit, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un pasteur qui offre un service. L'Église, c'est des frères et des sœurs qui travaillent ensemble pour construire le royaume de Dieu. Tu fais partie des frères et des sœurs de l'Église? Oui. Mais j'ai dit, tu viens de faire exactement ce à quoi Dieu t'avait appelé. Dieu te l'a placé sur ton cœur d'aller le voir, qui avait besoin d'être visité. Il y a plusieurs autres personnes qui sont malades aussi. Puis ces personnes-là, j'ai dit, il y a d'autres personnes qui les visitent. Toi, peut-être que tu n'as pas été, mais toi, tu as été visité, cette personne-là. Dieu te l'avait mis à cœur et tu as agi. Tu as agi sur le fait que Dieu avait placé ce fardeau-là sur ton cœur. Mais j'ai dit, l'Église, elle l'a fait. Je dis, c'est pas parce que c'est pas un pasteur qui a été. J'ai dit, un pasteur, c'est un seul homme. Et c'est la même chose qu'on voit avec Christ ici. Christ est là. Il dit, voyons, il dit, la moisson est grande. C'est pas parce que, quand il dit, priez pour que Dieu envoie d'autres ouvriers dans la moisson, il n'est pas en train de dire, il faut que Dieu envoie 1000 Jésus sur la terre. C'est quasiment ça quand tu considères le concept du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va garder ça pour une autre semaine. Mais l'idée, c'est que c'était pas ça la prière. Et on va continuer cette histoire-là parce que là est le mystère. Si on va, quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas un concept de chapitre. Les chapitres n'existaient pas à ce moment-là. C'était juste une grande lettre. C'est nous qui avons ajouté ça plus tard. Et des fois, on rate des super de bons messages parce qu'on a été mettre des chapitres, puis on a tendance à arrêter quand on arrive à la fin du chapitre. Mais si on continue à lire, il dit, tout de suite après la prière, quand Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chapitre 10, verset 1, ça dit, puis Jésus appelle ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et là, il va nommer le nom de tous les disciples. Et si on s'en va vers, on est rendu le verset 5, ça dit, « Ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Le secret qui est caché ici, bon, par rapport au peuple d'Israël et tout ça, et ça sera bien le sujet d'une autre prédication, la raison pour laquelle il a ciblé ces gens-là et il leur a dit de ne pas aller voir les autres. Essentiellement, faire dire brièvement pour ne pas susciter peut-être une impression de racisme de la part de la Bible, c'est qu'il avait été prophétisé que premièrement, avant que l'Évangile soit apporté à tous les gens de la terre, premièrement,
elle devait être rejetée par le peuple d'Israël, celui qui avait déjà été choisi par Dieu. Il devait rejeter la lumière pour qu'après ça, la lumière aille vers tout le monde. Et donc, à ce moment-là, ici, Christ n'avait pas été crucifié, Christ n'a pas été rejeté encore. Et donc, il apportait le message au peuple de la promesse dans le but ultime d'être rejeté vers la fin. Mais ici, ce qui est à retenir, c'est que Christ, aux mêmes personnes qui l'ont parlé, les mêmes personnes qui l'ont dit prier pour que le maître envoie des gens dans la moisson. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Ça nous dit, puis Jésus appela ses 12. Tout de suite, il les appelle ses 12. Les mêmes personnes à qui il parle. Puis il dit, c'est vous que j'ai choisi d'envoyer dans la moisson. Vous savez, quand Dieu place quelque chose sur votre cœur, puis que vous constatez quelque chose qui a besoin d'être fait, souvent c'est parce que Dieu veut que vous soyez... Souvent c'est parce que Dieu veut vous utiliser pour réussir à répondre à ce besoin-là. Quand un appel de Dieu sur notre vie commence toujours par un cœur pour cette chose-là pour laquelle il nous a appelés. Mais avant même de les envoyer, il les a équipés, il leur a donné les outils nécessaires pour le faire. Et ça a été la même chose quand Jésus a été crucifié, il est mort, ressuscité. Après ça, il a été pendant 40 jours à enseigner ses disciples. Et juste avant de partir, il dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais il dit, « Pas tout de suite! Attendez! Y allez pas tout de suite, parce que avant, vous allez avoir besoin d'être équipés. Vous allez avoir besoin des outils nécessaires pour pouvoir aller faire le travail. » Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, là, vous allez rester ici à Jérusalem, vous allez attendre la puissance qui a été promise. Et quand vous allez recevoir cette puissance-là qui vous a été promise, là, vous pourrez aller aller accomplir cette mission-là que je vous ai donnée. Vous savez, on a tous des appels différents et il n'y a pas un one size fit all pour tout le monde. Et dépendamment de ton appel, la formation va être différente. L'entraînement va être différent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un parcours qui a déjà été préétabli et prédessiné sur voici, OK, c'est quoi tu veux faire? OK, tu veux être un enseignant? OK, voici maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois suivre le cours 1, 2, 3, 4, 5, le cours B, C, D, E, et après ça, tu vas devenir un enseignant. Il n'y a pas un parcours unique à tout le monde, parce qu'on va tous avoir un ministère qui va être personnalisé. Et c'est ça la clé avec notre Dieu. C'est que notre Dieu ne fait pas du travail à la chaîne. Notre Dieu fait un travail qui est personnalisé. Et l'appel qui est sur votre vie va être développé d'une manière qui va être propre au ministère que Dieu a placé sur votre vie, qui ne sera pas comme aucun autre ministère de personne d'autre. La première erreur qu'on peut faire lorsqu'on se lance dans le ministère, c'est d'essayer d'avoir le ministère de quelqu'un d'autre. Dieu t'a appelé, Dieu a placé quelque chose sur ton cœur. Et tu dois répondre à cet appel-là qui a été placé sur ton cœur et construire sur cet appel-là. Une fois que tu as réalisé l'appel que Dieu a placé sur ta vie, une fois que tu as remarqué quelque chose, tu l'as à cœur, tu commences à prier, la prochaine chose que tu devrais faire, c'est commencer à t'outiller pour pouvoir répondre à l'appel et commencer à essayer d'y travailler. Évidemment, dans mon parcours, si on continue un peu le parallèle avec mon parcours, quand moi j'ai commencé, j'ai fait le tour, j'étais en train de marcher encore et que finalement, j'ai ce moment de paix-là qui vient dans mon cœur, ce qui vient dans mon âme. J'ai commencé à marcher et pendant le temps que je marchais, je me rappellerai toujours, j'ai commencé à chanter « If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, take my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use me. » Et là, je chantais ça en boucle. Je continue de chanter. Finalement, j'arrive dans la maison, je continue de tourner autour de la maison parce que j'avais cette espèce de bénédiction-là. Je sentais la présence de Dieu, j'arrêtais pas de chanter. « If you can use anything, Lord, you can use me. » Ce qui veut dire, Seigneur, si tu peux utiliser n'importe quoi, la parole de Dieu dit que, mais si les gens qui sont là ne crient pas les louanges à mon nom, les pierres vont se mettre à crier.
Il dit, si tu es capable d'utiliser n'importe quoi, Seigneur, tu es capable de m'utiliser. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands, Lord, and take my feet. Prends mes mains, prends mes pieds. Touch my heart, Lord, speak through me. Touche mon cœur et parle à travers moi. If you can use anything, Lord, you can use me. Et là, je faisais le tour du quartier, je n'arrêtais pas de chanter. Vous savez quoi? Le dimanche d'après, je n'étais pas en train d'enseigner, puis de faire l'école du dimanche, puis de faire les... Mais le fardeau était sur mon cœur. L'appel était sur mon cœur. Après ça, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et à un moment donné, dans l'école du dimanche, pour la classe des adolescents, les professeurs avaient besoin d'un aide, puis il n'y avait pas personne pour aller aider. Je dis, je vais y aller aider. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est la seule chose qu'on a pour nos jeunes. Je vais aller aider. J'ai commencé à aider. Les semaines, les mois ont passé. À un moment donné, le professeur était malade, ne pouvait pas être là. Bien, j'ai dit, je m'en vais le faire, je vais enseigner. C'est pas vrai qu'on va arrêter la classe de code du dimanche parce que ces jeunes-là ont besoin de recevoir. Et donc, je me suis préparé. Je me rappelle, j'avais 15 ans à peu près. Je me suis préparé et j'ai enseigné dans la classe de code du dimanche. Et finalement, par la suite, les jeunes avaient apprécié. Puis, de plus en plus souvent, j'ai été utilisé dans l'école du dimanche pour enseigner aux adolescents. J'étais un adolescent moi-même. Je prêchais à d'autres jeunes qui avaient mon âge. Puis après ça, j'étais simplement un professeur dans l'école du dimanche. Par la suite, j'ai été au collège biblique pendant 2 ans de temps. Quand je suis revenu, l'Église ici avait décidé de partir un ministère de jeunesse. C'était Jerry Leblanc qui était présent à ce moment-là. Et Jerry Leblanc a commencé à s'occuper de la jeunesse. Et je dis, je m'en vais... Écoute, moi, je veux t'assister, je veux être là, je veux t'assister, je veux être derrière toi, je veux t'aider parce que je crois que les jeunes ont besoin d'avoir quelque chose. J'ai un cœur pour les jeunes. Et là, j'ai commencé, et pendant 1 an de temps, j'ai travaillé avec le pasteur Jerry Leblanc. Après quoi, il a dit, écoute, tu es capable de t'en occuper de la jeunesse? Et il dit, moi, je vais aller faire d'autres choses, puis il dit, je te laisse la jeunesse. Et là, j'ai pris la jeunesse. Et savez-vous quoi? J'ai été pasteur de jeunesse pendant 15 ans de temps. Un nombre que je ne peux même plus calculer de jeunes aujourd'hui ont passé dans la jeunesse, ont été touchés à différents niveaux. Des jeunes qui ont donné tellement de fil à retordre pendant le temps qu'on était à la jeunesse, sont revenus plusieurs années plus tard et ils revenaient, un peu une fois d'autre, et disent, tu sais, Gary, tu as fait la différence dans ma vie. Et il dit, même quand je te faisais la vie difficile, tu ne m'as pas lâché. Tu étais là. Puis aujourd'hui, si je suis au Seigneur, c'est à cause de toi. Et des jeunes, leurs vies ont été transformées. C'est des centaines de jeunes qui ont passé dans la jeunesse. La plupart des jeunes que vous ne connaissez même pas, parce que les jeunes venaient à la jeunesse, puis c'était des jeunes complètement des nouvelles âmes. Leurs parents ne venaient même pas à l'église. Leurs parents n'allaient à aucune église. Je me rappelle, une des jeunes était venue me voir à un moment donné, un peu en détresse, et me disait, écoute, mon père ne veut plus que je vienne à la jeunesse, a peur que je sois pris dans une secte, puis il ne veut plus que je vienne. Peux-tu venir parler à mon père? Je dis, pas de trouble. Là, elle dit, on va essayer de faire ça pour que ça ait de l'air subtil. Elle dit, on a un problème avec l'ordinateur, viens régler mon ordinateur, puis ça va permettre à mon père de te voir, puis avoir des discussions, tu sais. Puis, je dis, pas de trouble, je l'envoie chez la famille en question, et je répare leur ordinateur. Et là, ils commencent à me poser des questions et à me cuisiner un peu à savoir par rapport à la jeunesse. Et je commence à lui parler du ministère qu'on fait, des activités qu'on fait. Et c'est quoi notre intention? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est quoi le message qu'on partage? Et finalement, le père a dit, écoute, elle dit, après ça, il a dit à sa fille, non, elle dit ça, là, il dit, c'est une bonne gang, c'est ça. Ça, c'est correct. Tu peux y aller, c'est correct. Puis, je me rappelle, il y a des jeunes, après ça, par la suite, des jeunes qui me rappellent, ça faisait des années que je n'avais pas vu, et des jeunes qui m'appellent en détresse, en plein milieu de la nuit, parce qu'ils avaient décidé de jouer à des jeux qui touchaient au spiritisme, et que là, il y avait des manifestations qui prenaient place dans leur appartement ou dans leur maison. Et
Et en plein milieu de la nuit, la personne référence à fait, il dit, écoute, il rappelle n'importe qui. Mais il dit, Gary, tu as toujours été là, je sais, je peux te faire confiance. Appelle Gary. Et j'ai été là, et j'ai été, à ce moment-là, j'ai été régler la situation. On va dire ça comme ça. Je ne veux pas avoir de l'air Oui, c'est ça. Je ne veux pas avoir de l'air d'un exorciste. J'espère j'espère que c'est pas le ministère auquel que Dieu m'appelle, parce que c'est pas le ministère le plus confortable. Mais par la grâce de Dieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui fait que je peux y aller avec confiance et que je le savais que je pouvais y aller et que j'avais pas à craindre et que je savais que celui qui était en moi était plus grand et qui pouvait faire la différence. Et par la foi, j'y étais et par la foi, nous avons vaincu. Mais cet impact-là a été laissé. Et jeune après jeune, j'ai vu des vies être transformées. Le même fardeau que j'ai eu quand j'ai vu les jeunes et dire, ça n'a pas de bon sens, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Seigneur, ça me déchirait le cœur. Et ce même désir-là qui était dans mon cœur était finalement répondu. Ça a pris des années pour me rendre en tant que pasteur jeunesse. Ça a pris 15 ans de ministère avant de commencer à voir les jeunes qui sont rentrés à 12 ans, devenir des adultes, revenir me voir et me dire, Gary, tu as fait la différence dans ma vie. Pas moi, Christ a fait la différence, mais mon obéissance à Christ a fait la différence dans ma vie. Mais l'idée ici, ce qui s'est passé, c'est que même si je n'étais pas prêt, j'ai pris la tâche que j'étais capable d'accomplir à ce moment-là. Et j'ai dit, je vais la faire. Je ne suis pas capable d'être pasteur de jeunesse. À 15 ans, je n'étais pas capable d'être pasteur de jeunesse. Mais par contre, je suis capable d'assister dans l'école du dimanche, puis d'aller donner un coup de main là-bas. Ça me faisait plaisir de le faire, parce que dans mon cœur, j'avais ce désir-là qui a été placé dans mon cœur. Et après ça, en le faisant, j'ai fait des erreurs. J'ai appris, j'ai grandi. J'ai étudié la parole de Dieu. J'ai appris à devenir plus solide dans ma foi. J'ai appris à devenir plus obéissant et sensible à l'esprit. Et je suis devenu professeur. Après ça, j'ai continué, j'ai été au collège biblique à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je considère que c'est une bonne chose, mais considérant que j'ai échoué beaucoup de cours, j'avais 16 ans quand j'ai été au collège biblique, considérez ça comme vous voulez, c'est assez perturbant quand tu t'en vas dans un autre pays, dans une autre langue. Mais en même temps, ça a été une grande bénédiction parce que j'ai appris énormément de choses à travers cette expérience-là. Pas forcément des choses théoriques parce que j'ai poché plusieurs cours, mais sur le plan pratique, j'ai appris à vivre et faire confiance à Dieu. J'ai appris à m'en remettre à Dieu, de dépendre que sur lui. Quand je suis revenu, on a fait la jeunesse. J'étais encore un petit peu trop tôt pour pouvoir dire que je vais m'occuper d'être pasteur de jeunesse. Et j'ai été assistant. Et graduellement, Dieu me formait, me transformait. Un jour, je me suis assis avec mon père, j'ai partagé ce que je faisais avec la jeunesse, ma structure, et il me dit, tu sais ce qui me choque le plus dedans, ce que tu me présentes là? Il dit, c'est que c'est ça que je serais censé te faire pour l'Église. Et il dit, ça n'a pas d'allure, c'est une très belle structure, c'est bien bâti. Il dit, c'est ça, je veux reproduire ça avec l'Église, parce qu'il dit, non, il dit, c'est une très bonne idée de ton affaire. Et tout ça sans me rendre compte que Dieu me préparait pour quelque chose d'autre. La jeunesse a été un parcours que j'ai fait 15 ans de temps, sans savoir que ça me préparait pour autre chose qui était pour venir. Aujourd'hui, je continue d'apprendre. Aujourd'hui, je continue à chercher à devenir meilleur, à développer les compétences, à développer les connaissances nécessaires pour relever les défis qui sont en avant de moi. Et je continue d'accomplir ce que Christ met sur mon cœur.
Mon parcours n'est pas fini, je continue de courir la course. Je ne sais pas où ce que mon parcours va m'amener, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu place un fardeau sur mon cœur. Et que mon devoir, c'est de faire tout pour m'équiper, pour m'entraîner, pour réussir à offrir le meilleur que je peux offrir. Mais c'est la même chose ici. Christ a dit, je vais vous équiper. Je vous donne le pouvoir de faire ce que je fais. Et je vais vous envoyer parmi toutes les nations qui sont là alentour de nous. Pas les nations, mais les villes qui sont alentour de nous. Et allez et faites le même travail que je fais. On est tous appelés à travailler, à mettre les mains à la pâte. On a tous un appel, un ministère qui est placé sur notre vie, à différents degrés peut-être, dans différents secteurs. Il y a des choses dans lesquelles on est bon, dans lesquelles on est moins bon. Généralement, pour une raison que j'ignore, Dieu choisit souvent ceux dans lesquels on est les moins bons. Je pense que c'est pour nous forcer à placer notre espoir et notre confiance en lui. Mais l'idée, c'est que tout commence par ton attitude quand tu vas voir le Kleenex à terre. Tout commence par quand tu vas réaliser quelque chose qui manque dans l'Église. Quelle va être ton attitude? La parole de Dieu nous dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je vais t'en confier des plus grandes. La question, c'est, quel est cet appel-là que Dieu a placé sur votre vie? Quelle est cette chose-là que vous avez constatée qui a besoin d'être améliorée? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas le pouvoir ou les compétences pour pouvoir faire, qu'est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de faire, juste pour contribuer du moins dans ce sens-là? Et priez pour que Dieu vous forme, parce que vous savez, la twist qui a été faite, vous savez, souvent ce que j'ai vu dans les églises, c'est des gens qui disent, moi j'ai le ministère de l'intercession. Essentiellement, ça veut dire, moi je veux rester chez nous et je ne veux pas rien faire. Est-ce que je pensais que j'avais juste pensé dans ma tête? Non, c'est pas vrai. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Parce que ça veut dire que tu as vu le besoin, tu sais que le besoin a besoin d'être répondu, tu dis, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, mais vous savez quoi? Moi, je pense que, justement, celui qui a décidé de splitter les versets ici, là, pour moi, lui, il avait l'appel d'intercession sur sa vie, justement. Parce qu'il ne voulait pas être obligé d'aller et de commencer à s'équiper pour aller travailler. Fait qu'il a dit, on va finir le chapitre ici, parce que ça ne me tente pas. Je vais juste dire, je vais prier pour que Dieu envoie du monde dans la moisson. Mais vous savez, c'est qui que Christ a envoyé dans la moisson? Les mêmes gens à qui il a dit, priez. Priez que le Maître envoie des gens dans la moisson. Ça veut dire que toi, vas-y dans la moisson. Si tu l'as vu, si Dieu l'a placé sur ton cœur, vas-y dans la moisson, commence à travailler, commence à mettre tes mains à la pâte et continue de prier. Arrête pas, continue de prier pour qu'il envoie des gens dans la moisson. Parce que tu sais quoi? Quand tu commences à moissonner, c'est là que tu te rends compte que la moisson est de plus en plus grande parce que le besoin il est grand. Et quand vous allez commencer à répondre à un besoin, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez être dépassé, vous allez avoir besoin d'aide. Ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration. Il n'y a pas une personne qui a besoin d'avoir un monopole. Non, on est tous des ouvriers dans le même champ et nous travaillons tous ensemble pour atteindre un même objectif. Et ce n'est pas pour rien que Paul, tout au travers, toutes les lettres qu'il a envoyées, continue de dire « Efforcez-vous de conserver la paix entre vous, de ne pas susciter des conflits. Arrêtez de vous ostiner sur des choses qui n'ont pas de bon sens parce que si vous avez besoin de travailler en collaboration, parce que le royaume des cieux, c'est une grande moisson et si on veut pouvoir moissonner cette grande moisson-là, nous avons besoin de travailler ensemble. On a besoin d'être unis. On a besoin de pas essayer de faire compétition à l'autre puis de dire « Ah ouais, mais ça là, c'est mon ministère. Je vais détruire ton ministère parce que si je détruis ton ministère, ça va me faire de la place au mien pour que je puisse grandir. » Eh bien, c'est pas comme ça fonctionne, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça fonctionne à « Ah ouais, tu as le même ministère que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que je peux te donner, partager l'expérience que j'ai pour réussir à t'aider à grandir davantage. Parce que soyez pas inquiets. Si tu crois qu'alentour de toi, ce que tu vois, si tu crois que c'est ça ton champ, eh bien, détrompe-toi. Le champ qui est alentour de toi est tellement grand que même si on y travaille tous, on ne manquera pas de champ.
C'est un travail de collaboration. On doit se mettre ensemble et commencer à labourer, commencer à moissonner, commencer à semer et à arroser. On a tous un travail à faire. Et je vais vous confier un secret, je ne pourrais pas y arriver toute seule. Puis même si j'ai le pasteur du charme avec moi, on ne pourra pas y arriver toute seule. Vous savez quoi? C'est même tous les gens qui sont ici à matin décidés de travailler avec moi, on ne pourra pas y arriver toute seule. Même si tous les gens qui écoutent en ce moment, en ligne, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui écoutent parce que ce serait le fun. Pas parce que ça fait plus de cotes, mais parce que ça va faire plus de potentiels ouvriers. Après ça, on va être obligé de décider, bien là, je prends-tu le Kleenex, je ne prends pas le Kleenex, fait que c'est plus pour ça. Mais même si on se mettait tous à y travailler, savez-vous quoi? La moisson reste encore grande. Il manque encore des ouvriers. La moisson est immense. Et l'Église, c'est simplement une bâtisse ici. Par contre, le royaume des cieux, le corps de Christ, c'est lui qui a besoin de vous. Trop souvent, j'ai vu des gens dire « Oh non, moi je ne fais rien parce que le pasteur ne m'a rien demandé. » ou tout le kit. Non, t'as une minute, là. T'as une minute, là. C'est pas l'Église qui va être sur le bord, là, dans le ciel, sur le bord de la porte, à dire « Ah, non, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. » C'est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et l'idée, c'est de commencer par les choses que vous êtes capable de faire. Au lieu de cibler les choses que vous n'êtes pas capable de faire parce que vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un vous en empêche, ou parce que vous n'avez pas les compétences, ou parce que personne ne veut vous aider et que vous ne pouvez pas le faire tout seul, commencez par cibler les choses que vous êtes capable de faire et commencez à y travailler. Soyez fidèles dans des petites choses. Et vous allez voir que graduellement, les choses vont grandir. Aujourd'hui, j'ai commencé la jeunesse. J'avais 19 ans quand j'ai commencé la jeunesse avec le pasteur qui m'aidait. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire mon âge, mais ça va faire bientôt 20 ans de ça. Il y a 20 ans de travail pour me rendre où je suis aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je crois que Dieu n'a pas fini d'agir en moi, n'a pas fini de me faire grandir, n'a pas fini de me transformer pour m'emmener à faire ce qu'il a besoin d'être fait dans la moisson. Comprenez une chose, soyez fidèles dans des petites choses. Mais soyez fidèles dans des petites choses. Attendez pas qu'on vous demande d'en faire une grande. Attendez pas que quelqu'un vous demande. Mais commencez à regarder les choses que vous constatez. Je suis certain ici que tout le monde a remarqué de quoi qui manquait dans l'Église. Si vous n'avez pas remarqué, je peux vous en donner des paquets de bonnes idées. Moi, personnellement, je crois qu'on a beaucoup de besoin de travailler sur la fraternité et sur le social dans notre Église. Et vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont remarqué, ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'appeler un frère ou une sœur dans l'Église et dire « Hey, on pourrait faire un barbecue? » Vous n'avez pas besoin de ma permission que je dise que c'est un ministère de l'Église de Dieu pour faire ça. Vous êtes capable de le faire. C'est niaiseux, mais bon, on a parlé souvent des instincteurs là, qui sont là, qu'il faut que les accroche au mur. Et puis, parce qu'ils sont à la bonne place, ils sont là, on a tous les crochets. On a même des trous déjà dans les murs, c'est juste parce qu'on les avait défaites pour peinturer. On en a déjà même parlé. Plusieurs personnes ne l'ont peut-être même pas constaté, mais c'est là. Mais tu le constates, tu te dis, attends une minute, on va le mettre au mur. C'est niaiseux, mais soyons fidèles dans des petites choses. Et vous allez voir que Dieu va faire grandir ce ministère-là. Soyez obéissants. Mais vous savez, la parole de Dieu dit aussi, celui qui sème peu récolte peu. C'est notre responsabilité à chacun de veiller sur l'Église. Si l'Église réussit, c'est notre réussite à tous et chacun, parce que nous allons avoir réussi. Si l'Église échoue, on est tous dans le même bateau. On a tous un même travail à faire. Je vous promets de faire le meilleur que je peux en tant que les compétences que j'ai. Je crois que Dieu ne nous place jamais dans une position qui est au-delà de nos moyens. Je crois que Dieu pourvoit toujours si on lui fait confiance. Et vous pouvez me faire confiance là-dessus, je fais confiance à Dieu. Et je crois que jour après jour, Dieu confirme qu'il est là. Et j'ai tout le soutien que j'ai de besoin. Et je remercie non seulement Dieu pour ça, mais je vous remercie vous parce que vous m'avez donné énormément de soutien dans les derniers mois. Mais c'est ensemble qu'on peut travailler.
La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et voici la trappe. Je vous demande, priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Je dis que c'est une attrape parce que c'est les mêmes qui prient qui se font envoyer dans la moisson. Mais vous savez quoi? Je vous partage une partie de ma vision et je vais terminer avec ça. Je vais faire la prière tout de suite après. Je vous ouvre une partie de qui je suis. Moi, je crois sincèrement que toute part d'un désir qui est placé dans notre cœur. Je crois que la parole de Dieu nous dit que ce que tu fais, fais-le avec de tout ton cœur pour le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas de tout ton cœur, la parole de Dieu dit, si je n'ai pas l'amour, je suis juste une cymbale qui retentit. Je suis rien. C'est l'amour qu'on a pour le royaume de Dieu qui fait que quand nous sommes dans notre ministère, nous faisons l'œuvre de Dieu. On doit partir, ça doit partir de notre cœur. Ce n'est pas à moi de venir vous dire, il faut que tu fasses telle chose. Mais c'est à vous de dire, écoute Seigneur, c'est quoi le besoin qui a besoin d'être répondu? Et Dieu va vous le révéler. Si vous n'avez pas vu encore de Kleenex, là, c'est parce que vous devez dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? Pas pour le Carrefour chrétien. Je n'ai pas besoin que vous fassiez des choses à Carrefour chrétien. Si le Carrefour chrétien est fidèle envers Dieu, Dieu va pourvoir. Par contre, si vous êtes fidèle, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si tout le monde est fidèle dans le Carrefour chrétien, eh bien, Dieu va bénir le Carrefour chrétien. C'est comme ça que je le vois. Et si vous avez vu Kleenex, priez et cherchez comment vous pouvez faire pour faire, même si ce n'est qu'une minime différence, commencez à y travailler. Parce que c'est ensemble, quand on va tous avoir mis les mains à la pâte, si on réussit à faire ça, c'est ensemble qu'on va réussir à faire la différence. Pas juste pour le Carrefour chrétien. Le Carrefour chrétien, c'est juste une bâtisse. Mais on va faire une différence dans notre ville. On va faire une différence dans notre pays. Si seulement on commence à prier et se mettre en action. J'aimerais terminer par un mot de prière. On peut fermer nos yeux par respect. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs, Seigneur. Chacun de nos cœurs. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais notre situation, tu sais où nous sommes, Seigneur, dans notre cheminement, Seigneur. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, mais révéler aussi ta volonté pour nous, Seigneur. Révéler, Seigneur, les choses que tu aimerais que tu aimerais qu'on s'implique dedans, Seigneur. Nous donner ce cœur-là pour ton royaume, pour la moisson, Seigneur. Peu importe dans quel champ on doit moissonner, Seigneur, que tu nous donnes, que tu te révèles à nous, Seigneur, dans ce sens. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à nous guider, Seigneur, dans ce chemin-là, Seigneur, ce voyage-là aussi qu'on a à apprendre et à découvrir, à devenir meilleur, à se perfectionner pour pouvoir travailler et d'aller toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Que nous puissions être fidèles dans les petites choses pour que tu puisses nous en confier des plus grandes. Et être fidèles dans ces plus grandes-là pour que tu puisses nous en confier encore des plus grandes. Et Seigneur, faire la différence dans le monde qui nous entoure, Seigneur. Car tu nous as appelés à être une lumière qui brille, Seigneur. Tu nous as appelés à faire la différence dans notre entourage, Seigneur. C'est notre appel. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, et que tu puisses nous révéler le chemin qu'on doit suivre pour marcher dans ta volonté et dans le ministère que tu as choisi pour nous, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je te prie de garder et de protéger chacun des personnes, Seigneur, qui sont ici ce matin, Seigneur, ainsi que ceux qui écoutent en ligne, Seigneur. Garde-les et protège-les au cours de la semaine, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette semaine une opportunité d'encore une fois pouvoir être fidèles dans les petites choses. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et révèle-toi, Seigneur, aussi, révèle ton plan pour nous, Seigneur. Je demande ces choses dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen et amen.